Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va discuter d'un article qui est, je dirais, aussi important que les autres, voire peut-être même plus important. C'est surtout, en fait, c'est un article qui est lié à l'amour du couple. Vous allez voir que c'est quelque chose, je veux dire, qu'il va falloir avoir fait un travail bien en amont sur soi pour vraiment vivre une harmonie de couple en harmonie. Sans vouloir me comparer aux autres, comme moi par exemple avec Van, il y a des tumultes parfois, etc. C'est pas pour autant qu'on doit se séparer. Comme on dit, comme certains adages, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Et ça, je rejoins toujours, en tout cas, cette philosophie de vie, cet apprentissage. Alors, beaucoup de gens qui ne voudront pas avancer diront que la philosophie, on ne peut pas gagner sa vie avec la philosophie. Alors bien sûr c'est faux, parce que ça c'est encore quelque chose de matériel que ces gens-là auront décidé de regarder et de nourrir en eux. La philosophie, elle est là pour nous interpeller et elle est là pour nous demander, en fait, quand ça résonne en nous, d'aller le travailler en soi. Et uniquement. La philosophie, ce sont des adages qui sont créés, ce que tu sèmes, tu récoltes par exemple, ou tout ce que j'émets en vibration, je les récolte, je suis le miroir de l'autre, etc. Voilà. Alors si vous ne voyez pas les signes du pourquoi, du comment avec les personnes, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas éveillé et que vous êtes perdu et que vous êtes en souffrance et vous avez préféré rester dans votre conditionnement. Attention, tout ce que je vous dis, c'est pas de la négation, c'est-à-dire pour vous discréditer. C'est pour vous faire comprendre en fait que tout ce que l'on vit au quotidien est un apprentissage. Ce sont en fait des épreuves subliminales qui sont invisibles, mais où quand on ne sera pas éveillé, ou du moins pas assez, on aura tendance à dire c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Et là, boum, une balle dans le pied. Alors voilà, donc c'est encore des facteurs bloquants du conditionnement et de nos apprentissages qui deviennent automatiques. C'est parce que justement à ce moment-là, on n'est pas dans le cerveau droit. Et donc si on n'est pas dans le cerveau droit, on reste dans le gauche. On ne peut pas être dans la conscience et on ne peut pas diagnostiquer, conscientiser correctement. Et uniquement ça. Alors voilà, donc cet article où on va échanger, c'est un article de santé-plus-mag.com qui a été écrit par Rose A. Alors bon, elle veut rester anonyme. Donc voilà, donc je me rejoins beaucoup avec cet article. Bon, après il y a des mots qu'elle emploie que moi j'aurais pas employé, parce que n'oubliez pas que la pensée, la verbalisation et nos propres actions, quand elles sont quand elles sont dites dans la négation, elles ont un effet vibratoire et aussi un effet où on l'attire. Alors pour vraiment l'intégrer et le comprendre, ce que je viens de vous dire, il faut vraiment être dans cette conscience du moment présent et avoir intégré ceci dans votre chair. Il faut que ça soit, que cette philosophie, ce que je sème, je récolte, devienne mes comportements. C'est-à-dire que je ne créerai pas de conflictologie chez l'autre puisque je n'en voudrais pas dans ma vie. Et vu que j'en veux pas dans ma vie, je ne vais pas aller les chercher chez l'autre. Donc voilà, donc ça c'est quand on est éveillé correctement et quand on fait ce que l'on dit en fait. Il y en a tellement de gens qui disent des choses comme ça et qui ne le mettent pas en pratique dans leur vie. Donc c'est pour ça que le Dalai Lama il disait il y a quelques années n'écoute pas ce qu'ils disent mais regarde ce qu'ils font. Et on y rejoint disons cette pensée fondamentale, cette philosophie de vie, de pensée. À ce moment là elle a intégré si je le vis dans ma chair. Alors nous rêvons tous l'amour parfait de l'être qui sera l'illuminé. Alors oui, justement, le véritable amour, c'est d'accepter l'autre sans essayer de le changer. Ça, j'en ai discuté avec Van, vous connaissez tous Van, dans ses 600 vidéos YouTube maintenant. Elle apparaît certaines fois en échange, etc. Avec moi, voilà. Alors, elle me dit, mais Laurent, le véritable amour, c'est d'accepter l'autre sans essayer de le changer. Oui, effectivement, elle me dit, je te rejoins là-dessus, mais est-ce que c'est l'accepter dans ses désaccords, c'est-à-dire l'accepter en fait dans ses parties sombres? Alors, je lui dis oui. Tout simplement, pourquoi?
puisque quand on se décide de se mettre en couple, c'est au niveau de cœur à cœur, c'est-à-dire cette notion de partage, qu'on s'aime, tu m'aimes, etc. Mais bien sûr, avant d'attirer une personne dans l'amour du couple, etc., il faut d'abord s'aimer soi-même. Je vous rassure, tous ceux qui ne sont pas en couple actuellement ou qui n'ont pas trouvé la personne qu'il leur faut, c'est parce que c'est soit pas le moment, parce qu'ils n'ont pas assez de travail sur eux et uniquement à cause de ça, à part si ce sont des gens qui se sont engagés dans les ordres catholiques ou bouddhistes, etc. Voilà, donc pourquoi? Parce que la notion d'amour, elle est intérieure et extérieure. C'est comme quand nous faisons des enfants, nous, personnes mariées, etc., ou en couple, cette notion, c'est une notion de partage et c'est une notion de procréer, puisque de toute façon, si au bout de 3 générations, comme disent les scientifiques, plus personne procréait, donc donnait naissance à des enfants, il y aurait l'extinction de cette humanité. Alors oui, effectivement, le véritable amour, c'est d'accepter l'autre sans essayer de le changer, mais à condition, et la seule condition qui est, c'est parce que les deux doivent travailler sur eux à ce moment-là. Si on a une qui bloque, il dit c'est toi le problème, nanana, nanana, et je ne me remets pas en question et je continue mes comportements, etc. Dans la négation, alors parfois ça demande un éloignement, et parfois on revient, etc. pour continuer ce cheminement, parce que tous les deux on a cheminé séparément, et parfois on arrive à cheminer ensemble pour aller guérir cette blessure d'âme. Voilà, donc alors combien de fois je l'ai vu en thérapie, combien de personnes disent je préfère être seul que mal accompagné. Alors c'est vrai et c'est faux, comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, mais si on reste là encore sous le plan de la philosophie et de l'adage sans travailler sur vous, moi je peux vous dire que 99,9% des gens qui disent ça, ce sont des gens qui refusent de travailler sur eux, parce qu'à ce moment-là, ça sera l'autre le problème encore une fois, et ça ne sera pas eux. Voilà, donc si les deux peuvent travailler sur eux, quelle que soit leur divergence, etc. S'ils se sont attirés, c'est que vibratoirement à ce moment-là, ils étaient arrivés quasiment à des stades équivalents au niveau du couple, de la sexualité, etc. De certaines valeurs qui se sont rejoints. S'ils se séparent, après, parfois, il y a une blessure d'âme qui va devoir être guérie à travers madame et à travers monsieur. Et monsieur, par exemple, aura besoin de le faire vivre à madame, et madame aura besoin, madame aura besoin de le faire vivre à monsieur. Et ça, voilà. Si on préfère fuir, le prochain sera systématiquement identique, puisque vibratoirement, je fais rester comme ça, hein, à ce moment-là. Si j'ai pas su me transcender, et quasiment 90% des gens restent comme ça, parce que c'est pas eux le problème. Alors, d'autres personnes vous diront, oui, mon nouveau compagnon est quand même meilleur que le prochain, que le précédent. Parce que voilà, cette personne a d'autres qualités, mais il y a d'autres qualités qui sont dans cette négation. Et vibratoirement, je vais continuer d'attirer ce que je suis, ce que je porte. C'est pour ça que aussi votre profession est hyper importante pour arriver à un moment donné à cette conscience, hein, du détachement, etc. et à apprendre à être soi-même son propre patron. Alors quand vous en êtes là, par exemple dans cette particularité du patron, c'est parce que vous avez cette facette d'âme du patron, du financier, vous l'avez réalisé, à condition bien sûr que votre business, votre travail fonctionne, bien sûr, hein, fonctionne. Si ce travail ne fonctionne pas et que vous êtes devenu votre propre patron et que ça ne fonctionne pas, c'est que cette blessure d'âme est encore immature. C'est pour ça que j'ai créé une formation de 2 jours, notamment pour justement pour aider les gens à devenir financiers, mais aussi à que leur travail fonctionne, notamment dans les médecines énergétiques, naturelles, etc. Voilà, donc c'est important. Donc, travailler, le véritable amour, c'est d'accepter l'autre sans essayer de le changer, mais en lui donnant, sans être son thérapeute bien sûr, mais en étant son ami, parce que c'est ça le partage, mais c'est aussi votre compagnon doit être votre ami. Donc écoutez et travaillez sur vous avec différents outils que vous avez en vous ou en elle, etc. Et vous vous rejoignez et vous essayez ces choses-là. Si vous n'y arrivez pas, venez voir des personnes telles que moi. Voilà, donc il va falloir préférer regarder et travailler avec des gens qui ont des taux vibratoires hauts que des personnes qu'on ne connaît pas ou qui ne s'affichent pas, etc. Et puis voilà, donc il va falloir aussi prendre aussi des thérapies, je dirais, naturelles,
comme je peux faire, voilà, à haute puissance vibratoire. Et non, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, mais parfois il faut avoir des choses beaucoup plus importantes vibratoirement au niveau de la thérapie pour aller guérir ces blessures d'âme là. Voilà. Alors nous rêvons tous de l'amour parfait, de l'être qui saura illuminer notre quotidien et parfaire avec toutes les épreuves de vie. De cette façon, qui saura être à l'écoute de cet homme qui nous épaulera pendant les moments difficiles. Donc voilà, oui, il faut être à l'écoute, mais être, et surtout écouter, mais surtout entendre, c'est-à-dire mettre en application ce que l'autre me demande si c'est positif, bien sûr. En me changeant moi-même, en travaillant, en reconnaissant, oui, effectivement, j'ai une mauvaise attitude, par exemple, je peux être violent dans la parole, en te parlant mal, en te dénigrant, etc. Mais à ce moment-là, si je suis dans la conscience, je me rends compte qu'à ce moment-là, je ne suis pas éveillé spirituellement. En tout cas, j'essaye de l'être, mais je ne le suis pas. Hein, les personnes qui vont, par exemple, aller téléphoner dans le dos des gens et en disant « tu vois un tel, faut pas aller le voir parce qu'il est ceci et cela », c'est des gens qui ne sont pas éveillés spirituellement. Ils aimeraient le devenir et souvent, ce sont des gens qui envient la position parfois financière de l'autre, c'est-à-dire dans son métier. Et pour eux, ils ont trouvé que la meilleure façon de se faire, c'est de lui porter préjudice pour pouvoir récupérer sa clientèle, etc. Mais c'est pas bon, puisque de toute façon, vous savez très bien que ce que je sème, je le récolte. Donc, ce que je sème, je vais le vibrer. Donc, si j'agis mal, je vais recevoir mal. Voilà, donc, et n'écoutez pas les gens qui vous disent « oui, j'ai beaucoup de clients, ceci, cela ah, ». Regardez par vous-même. Voilà. Et vous verrez que si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'il y en a combien qui racontent des mensonges. Voilà, donc moi je l'ai vu, certains de mes élèves, parfois ils racontent des bobards, etc. Parce qu'il y a un manque de confiance certain en eux, et ils n'arrivent pas à se dépasser. Donc moi je les aide pour ceux qui veulent continuer à que je les aide. Ceux qui veulent finir leur route avec moi, je leur dis bon vent, vas-y, si tu es meilleur que moi ou si tu as plus besoin de moi, très bien. Si tu réussis ta vie, tu arrives à payer toutes tes factures et partir en vacances 2-3 fois dans l'année ou faire des activités à côté pour t'amuser, etc., pour décompresser, c'est que tu as raison. Si tu n'arrives pas à faire ça, désolé, c'est que tu t'y prends mal. Donc c'est que j'ai raison, sans vouloir avoir raison. C'est comme ça qu'on doit regarder, c'est pareil pour quand on vérifie si le troisième œil est ouvert, etc. Il faut vérifier si ces intuitions sont réelles après dans cette manifestation. C'est qu'au début, quand on reçoit des messages, il fallait vérifier physiquement si c'est vrai. Et après, continuer toujours à vérifier. Et puis après, voilà. Donc si la somme de ce que vous percevez se matérialise, c'est que vous commencez à devenir médium, intuitif, etc. Si vos prédictions ne se réalisent jamais, c'est que vous êtes souvent plombé par le bas astral, donc c'est-à-dire les vibrations de l'enfer, etc. Puisqu'on est sur Terre et la Terre est sur le même plan vibratoire que l'enfer. Hein. Ce qu'on appelle les entités du bas astral et les gens qui sont possédés, etc. et qui ont des pulsions, etc. parce que voilà, on attire à soi vibratoirement les mêmes énergies par rapport à ce que l'on peut émettre. Et donc parfois on va se faire influer si on est dans cette négation-là. Alors ça demande une culture spirituelle, un travail sur soi, un travail spirituel. Et la spiritualité n'est pas de la philosophie comme certaines personnes qui ne veulent pas avancer. Ils disent ouais mais bon la spiritualité c'est de la philosophie, c'est de la poudre. C'est pas vrai. Une fois que vous êtes en contact avec toutes ces entités du haut astral, vous vous rendez compte que vous recevez des messages magnifiques et après c'est à vous à mettre en pratique cela pour travailler et après vous pouvez aider les autres. Il n'y a pas de hasard, par exemple, si je vais me casser les 2 pieds ou un pied. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai des préoccupations et parfois c'est même financier. Et voilà, et je me dis, mais comment je vais arriver à payer mes factures? Pourtant, j'ai envie de réussir, mais je ne réussis pas. Bah oui, c'est normal parce que vibratoirement, tu es extrêmement bas. Et donc tu as beau essayer les autres, si tu n'as pas des méthodes pour couper les liens énergétiques après les soins, le fardeau de ces personnes que tu as essayé de soigner, tu vas les récupérer en toi. Et tant que ta problématique n'est pas réglée avec les hommes, tu vas toujours
avoir ça dans ta vie. Comment? Parce que, en fait de compte, l'harmonisation du féminin et du masculin sacré, nous l'avons tous en nous, aussi bien les femmes que les hommes. Hein, on dit que c'est l'énergie du féminin sacré. Féminin sacré, ça ne veut pas dire féminin femme et masculin homme. Ça veut dire c'est l'énergie yin et yang. Donc du féminin sacré, donc c'est-à-dire la kundalini intérieure, donc cette énergie. Et parfois il y a des femmes, elles sont plus dans le féminin, dans le masculin que dans le féminin. Donc ça redemande à rééquilibrer. Et c'est aussi vrai pour les hommes. Voilà, donc tout ça, c'est un travail sur soi. Donc oui, on doit écouter, être entendu, etc. Mise en pratique, ce qui nous épaulera pendant les moments difficiles. Dans les esprits de chacun, l'amour fait objet de scénarios les plus inimaginables. Ce n'est pas étonnant, car depuis notre plus tendre enfance, nous idéalisons le partenaire qui viendra recoller les morceaux de notre blessure, nous donner un semblant d'équilibre. Alors oui, on le voit souvent quand on est gamin, souvent on recherche dans notre vie affective l'image du père ou l'image de la mère chez une femme. Voilà, par exemple, si la mère elle est brune, j'ai commencé à aimer ma mère, je vais chercher une femme qui est brune. Et pareil pour l'homme, s'il est blond ou brun, etc. Souvent c'est comme ça. Hein. Nous établissons alors des règles, des conditions, des attentes, parfois inaccessibles. Nous désirons rencontrer la bonne personne et souvent elle passe devant nous sans que nous puissions l'apercevoir parce que nous exigeons qu'elle n'ait aucun défaut. Alors ça, c'est pas possible. Hein. Tant que vous serez incarné, il y aura toujours des défauts. Nous cherchons la personne idéale. Donc voilà, malgré qu'on soit un être divin, on est un être divin incarné dans un plan de chair. Donc un plan de chair qui s'est cristallisé dans la matière et où il a atteint certaines rigidités par rapport à une éducation parentale, sociétaire. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va falloir que vous sortiez de tout ça et vous déprogrammiez. Et comme le disait le Dalai Lama, n'écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais. Et donc là, à ce moment-là, il va falloir que je mette en pratique, et même au niveau des religions, des conditionnements, de vos apprentissages familiales, sociétaires, etc., il va falloir le vivre dans votre chair. Donc ne croyez pas sur parole ce qu'on va vous enseigner, même nous les enseignants spirituels. Ne croyez personne en fait. Si ça ne vous parle pas, allez l'expérimenter. D'accord ? Si vous voulez travailler sur vous, bien sûr. Si vous ne voulez pas travailler sur vous, restez un mouton, calquez la société et puis vous allez rester dans les chaînes, pas dans des chaînes matérielles physiques, mais dans des chaînes matérielles mais mentales. Mais est-ce que cette personne existe réellement pour vous? Bah oui, mais elle sera la bonne personne qui me correspondra à ce moment-là, sera celle que j'ai fait quand j'aurai cheminé suffisamment sur moi, et après ça demandera certains réglages avec elle. Donc tout ne se fait pas toujours tout de suite. Voilà. Alors bien sûr, parole, écouter, entendre l'autre, mise en pratique de l'entente. Il faut savoir qu'aucun être humain ne sera vraiment à la hauteur à vos critères à 100%. Le mieux est de demeurer réaliste, car aucun conjoint ne pourra en permanence vous faire passer en premier ou être tout moment disponible à chaque fois que vous éprouvez le besoin. L'amour véritable, c'est d'avoir ses côtés, un être imparfait avec qui vous pourrez construire une relation aussi tourmentée que fantastique, mais qu'il faudra aussi aller aider si vous vous sentez capable. Hein, il va falloir aider, etc. Alors je sais très bien, si les deux veulent bosser ensemble, etc., s'aider en parlant et en trouvant les solutions pour régler leurs problématiques dans le positif, le couple va perdurer jusqu'à la fin de sa vie. Sinon, il va être détruit, et s'il n'y en a qu'un qui veut bosser, ça sera la séparation inévitable. Voilà. Ou certains ils vont décider de rester colocs toute leur vie en ayant des aventures à droite, à gauche, mais ça ne règle pas, puisqu'il y aura quand même une frustration. Et là encore, cette schématique du problème sera représentée dans la vie suivante. Voilà. Qu'est-ce que le véritable amour? Pour tous ceux qui espèrent penser les douleurs. Alors le véritable amour, c'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, avoir confiance en vous, etc., vous ne pouvez pas attirer une personne dans l'amour. Et je vous rassure que toutes les relations de plan sexuel, plan cul, comme on peut appeler, excusez-moi du mot, mais ce ne sont que des relations matérielles. On ne base pas l'amour
sur du sexe. On fait tous notre apprentissage, vous comme moi, les femmes comme les hommes, et on se rend compte que en fait, un plan jambes en l'air, ça ne sert à rien, ça ne sert que à combler un besoin à un moment donné. Mais une fois que la personne elle est partie, un autre besoin va se reproduire. Et donc c'est parce que mon amour à ce moment-là n'est pas réglé en moi. Voilà, donc voilà. Et si moi je l'attire des personnes comme ça, c'est que moi encore je dois cheminer. Combien de fois je vois sur mon réseau Facebook, etc., des dames qui ont raison en partie, qui disent non, j'étais avec un monsieur, un tel, etc., il ne me donne plus de nouvelles, et puis ils viennent me dire que bah, lui il ne veut pas s'en engager, il veut des câlins de temps en temps, mais ça existe chez les femmes aussi, hein, je vous rassure. Parce que en thérapie, je vois de tout. Hein. Et oui, c'est des gens qui ne refusent de travailler sur eux, ils veulent leur tranquillité, et dire plutôt que de travailler sur moi, bah, je veux avoir une personne de temps en temps, je fais un câlin, je lui fais l'amour, et puis basta, après je fais ce que je veux, voilà, je veux pas d'obligation avec les enfants, ni payer les factures avec elle, je veux tout payer pour moi, etc. Voilà, donc c'est une forme d'égoïsme, et c'est alors ça, le côté égoïsme, on va le voir, ça sera le côté cartésien de la chose. Mais sur le plan spirituel, ça sera un travail de non-travail sur soi à ce moment-là. Hein, voilà. Donc, pour tous ceux qui espèrent penser les douleurs du passé, à rencontrer celui ou celle qui se donnera à eux, corps et âme, et avancer ensemble dans une relation épanouissante. Sachez que cet amour ne peut pas être dénué de tout chaos. Donc voilà, donc il y a des côtés bons, des côtés moins bons. On voit nos enfants, parfois, bah, ils plombent un peu notre relation, ou ils vont créer des difficultés, etc., qu'on va devoir aider. Mais encore est-il, il va falloir qu'ils nous écoutent. Hein, et s'ils ne nous écoutent pas, bah, arrivé à un moment donné, bah, il va falloir leur laisser vivre leurs expériences, pour qu'ils se rendent compte que tout acte négatif qu'ils vont faire, eh bien, ils vont se ramasser. Comme nous l'avons fait dans notre apprentissage en tant que parents. Ou en tant qu'adulte, pour ceux qui ne sont pas encore parents. Ça lui donnera au corps et avancer ensemble dans une relation épanouissante. Sachez que cet amour ne peut être dénué de tout chaos. Donc voilà. Car aimer, vraiment, comporte plusieurs significations. Ce n'est pas marcher le long fleuve tranquille, sans heurter ni accrocher, mais annuler toute exigence vis-à-vis d'un être aimé et l'accepter tel qu'il est. Alors bien sûr, il va falloir travailler sur soi, etc. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est alcoolique, infidèle, ou tous les défauts que vous pouvez connaître, etc. Pourquoi il nous fait vivre ça? Parce que je dois le travailler en moi. J'ai deux particularités qu'il faut que j'apprenne, c'est-à-dire l'acceptation de telle personne comme elle est. C'est pour ça que Laurent me dit, punaise, là, comment tu peux être détaché dans des situations, des enfants qui viennent de mourir, etc., etc. C'est parce que j'ai appris réellement ce que c'est le détachement. Le détachement, c'est ne pas m'attacher à du matériel. Le matériel, c'est aussi le corps humain. C'est aussi l'enfant qui m'a été donné. Hein, j'aime une personne, mais je sais très bien que la mort n'existe pas. Elle n'existe que sur le plan de la chair. Et donc, je n'ai pas besoin, de posséder pour pouvoir aimer. J'aime la personne telle qu'elle est. Dans toutes les relations, voilà, j'aime les personnes telles qu'elles sont, et après je fais ce que je veux avec elles et vice versa, forcément. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le détachement, travailler sur soi, etc. Et la personne qui voudra posséder, c'est qu'elle sera encore dans la matière et donc dans le côté cartésien, même si elle veut s'éveiller, etc. Donc voilà. Alors, cette personne dit c'est se battre, non, c'est pas se battre, c'est travailler ensemble pour que la relation perdure. Voilà, donc un échange, des partages. Dire mon chéri, ma chérie, tu devrais travailler comme ça avec moi, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est que vous n'êtes pas tout simplement fait l'un pour l'autre. Ou parce que à cause de votre orgueil et votre ego, pour vous, c'est trop compliqué à faire. Voilà, donc ça, c'est encore un travail sur vous, ego, orgueil, etc. Tout ça, on le voit dans mes stages, guérison des blessures de l'âme, etc. Dans le chamanisme, notamment, on travaille sur cet ego qu'il va falloir endormir au maximum. Je vous conseille de venir justement dans tous ces stages, si vous avez cette problématique-là. C'est savoir que la personne qui partage votre quotidien n'est pas parfaite, mais que vous n'en êtes pas moins amoureux. Alors même moi,
je suis arrivé à un niveau spirituel où je ne suis pas parfait. J'ai encore dû travailler sur moi, à faire. Voilà, donc j'essaye de m'approcher de cette perfection tous les jours. Et voilà, donc tout en respectant chacun, etc. Et en disant les choses correctement, en tout cas pour moi, ils sont correctement. Alors parfois je dis les choses, la personne qui va les mal le percevoir, c'est parce qu'elle elle a aussi des blessures en elle à régler, etc. En miroir avec moi, forcément. Voilà, mais bon, comme on dit, il faut appeler un chat. On ne peut pas, par exemple, se dire chaman et puis voilà, et pas faire des extractions, par exemple. Hein, voilà, ça demande un travail personnel. Et puis, on ne devient pas chaman à un claquement de doigts ou être maître Reiki, etc. J'ai encore vu une publication ce matin sur une dame. Elle disait, ça fait 11 ans que je suis maître Reiki, mais excuse-moi, mais ton côté maître Reiki, tu ne l'as pas intégré. Ça, c'est sûr et certain. Pour mettre des publications comme ça, voilà, donc la vie n'est pas une bataille, elle est un apprentissage. Et voilà, donc si tu dis que la vie est des batailles, etc., ben, excuse-moi, tu ne l'as pas intégré. Donc voilà, cet apprentissage du maître Reiki qui fait partie de l'acceptation et du lâcher-prise. Et plus tu diras que c'est pas normal, plus le pas normal, tu vas l'attirer. Hein, c'est vibratoire, encore une fois. Et si tu n'as pas compris ces notions de vibration dans un travail énergétique, et si en plus, si c'est ta profession, il y en a combien qui sont maîtres de ceci, de maîtres de cela, et puis dans leur vie personnelle, etc., ne l'ont pas intégré. Donc il faut faire attention qui vous allez voir, bien sûr, etc. Même si vous allez voir, comme disait une de mes clientes, elle me disait, je suis tombé sur un monsieur sur Toulon là, qui m'a arnaqué, il m'a appris la moitié de la formation Reiki et de l'initiation Reiki. C'est parce que je dois comprendre et je dois le guérir en moi. Oui, tout à fait, mais bon, qu'est-ce que tu fais pour guérir en toi? Est-ce que tu t'es mis en action? Tu t'es rentré dans un domaine thérapeutique pour te faire ça? Ou tu préfères regarder le prix des formations qui n'a absolument rien à voir avec des notions de compétences? Le prix ne veut rien voir. Voilà. Et comme je disais dans une de mes publications Facebook, le nom des formations se ressemble d'un enseignant à l'autre, mais les contenus ne se ressemblent pas. Donc allez vérifier toutes les sommaires des formations. Si une formation de telle ampleur, de tel nom vous attire, allez voir chez différentes personnes leur sommaire de formation. S'il n'y a pas de sommaire de formation, fuyez la formation. Ou l'initiation, ça n'est pas pour vous. Hein, c'est que c'est des formations qui sont vides. S'il y a 3 lignes dans la formation, souvent on voit des photos où il y a 3 lignes, tac tac, etc. Fuyez ces choses-là. Ou allez voir sur le site de la personne, sur son site internet, à cette personne, si elle en a un. Alors si elle en a un, elle est vraiment professionnelle en général. Si le sommaire est beaucoup plus complet, oui, allez-y, si ça vous parle. Si ça reste 3 lignes, c'est que ces 3 lignes, c'est que cette formation, elle est vide. Donc voilà, donc vérifiez et ne faites pas confiance ni au prix, ni voilà, donc voilà, vérifiez différents niveaux et mettez en comparaison, hein, et puis choisissez, hein, attention, hein, c'est un peu comme les gens qui disent qu'il ne faut pas faire d'autotraitement dans le Reiki, c'est faux bien sûr, hein, seul un faux maître peut dire ça. Voilà, alors voilà, quelqu'un qui s'invente maître, etc. Alors c'est vrai que quand on est maître et qu'on l'a intégré, on est passé par ces processus-là et donc on connaît la nécessité à nos élèves qui débutent de les faire. Voilà. Alors donc oui, bien sûr, on a tous des failles, etc. Ces qualités magnifiques et que c'est ce qui vous rend la relation parfois difficile, unique et exaltante. C'est avoir un cœur qui bat au même rythme que l'autre. Alors souvent, malheureusement, les relations ne sont que basées, en grande majorité, les gens disent je suis amoureux, mais ils sont amoureux de quoi? De ton physique uniquement ou de ton charisme qui est extérieur, mais pas de ton cœur. Voilà, donc et après quand on dit certaines choses et qu'on trouve qu'on s'est trompé et que la personne soi-disant s'est transformée etc. Mais c'est parce que toi tu n'as tout simplement pas cheminé. À ce moment-là, la personne qui le dit qu'elle n'a pas cheminé en elle. Alors combien il y a personnes qui sont des moutons et qui vont croire l'autre en disant un tel il a fait ceci, etc. sans vérifier physiquement. Parce qu'en fait, comme on dit, la première intuition quand j'ai rencontré cette personne est la bonne.
et uniquement la bonne. D'accord? Si après, je m'aperçois par les qu'en dira-t-on que la personne soi-disant est mauvaise sans l'avoir vérifié, ça veut dire que je suis un mouton. Et j'ai interprété à ce moment-là, par rapport à mes propres blessures, que un tel m'a dit attention, il y a ceci, cela, machin truc, attention, faut pas que tu lui fasses confiance, etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette personne a nourri les mêmes blessures que moi, et à ce moment-là, tous les deux ont tiré des raccourcis sur cette personne parce qu'ils ont préféré regarder le soi-disant côté sombre chez cette personne, mais en fait, le côté sombre, c'est leur côté sombre qui n'ont pas travaillé en eux. Il n'y a pas de hasard si votre relation ne va pas avec toutes les femmes ou avec tous les hommes que vous rencontrez et que vous voulez que l'argent que l'homme vous passe, que vous paye le restaurant, de la chirurgie, etc. faciale. Qu'est-ce que vous voulez de ces hommes-là à ce moment-là? Que leur argent et non l'amour. Voilà. Et non, l'homme n'est pas là pour payer tous vos caprices. Et la femme n'est pas là pour payer tous vos caprices. Ça, c'est pas une relation dans l'amour et dans le partage. Ça, c'est une relation que intéressée. Oui, peut-être que vous avez eu des hommes et des femmes qui ont profité de vous, mais c'est pas parce que à votre tour, vous devez le faire vivre à l'autre. Non, voilà. Donc, ça, c'est encore un apprentissage. Vous en allez naître au début de votre évolution. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont pas trop apprécier, et voilà, et ce que je dis, mais vous savez, moi, je suis sincère, je dis les choses avec mon cœur. Et essayez de le penser en conscience, voyez si j'ai raison ou j'ai tort, et vous verrez qu'en fait de compte, tout ce que vous vivez dans la négation, si vous avez quelqu'un abusé de vous financièrement, vous avez payé toutes les factures, si vous n'êtes pas éveillé, vous allez faire la même chose à la prochaine relation ou prochains hommes ou prochaines femmes que vous allez rencontrer en disant oui, paye-moi ceci, ah mais après tout c'est toi l'homme. Non, 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 c'est fini le temps de papa et de maman. Les femmes avant agissaient comme ça quand elles ne travaillaient pas et qu'elles étaient à la maison pour s'occuper des enfants, de la maison, etc. Et là, si vous le faites maintenant, excusez-moi, mais vous avez 100 ans de retard. Donc voilà. Alors, c'est avoir un cœur qui bat au même rythme que l'autre. C'est avoir de ses côtés une personne qui comprendra vos souffrances et vos tourments et ne tentera jamais de vous blesser. Alors ça, si elle vous blesse, c'est encore un apprentissage. En général, quand on est une personne bienveillante, on ne fait pas exprès de porter préjudice à l'autre. Et parfois, on fait des choses qui sont en automatisme ou qui sont plus fortes que nous. Ça, c'est des blessures d'âme. Et ces blessures d'âme, il faut aller les guérir. Et quand on veut, on peut. Hein, moi, voilà, j'en ai guéri une il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc je suis rentré en introspection personnelle et boum, 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 boum. Et j'ai bombardé ma blessure et je peux vous dire que, alors bombarder, voilà, de lumière, de lumière, de lumière, de lumière pour chercher ce qui n'allait pas, etc. Et je l'ai guéri. Voilà. Et les personnes qui vont dire c'est pas possible d'aller aussi vite, machin truc, eh ben, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment éveillé, tout simplement, pour le comprendre. Hein? Les personnes qui sont très éveillées vont à la vitesse de la lumière pour guérir et reconnaître leurs blessures. Parfois, ils ont aussi besoin des autres en miroir qui vont te dire oui, mais voilà, il y a ça, mais ce que tu comprends, Laurent, c'est lié à tes blessures d'avant et c'est pas parce qu'il y avait ça qu'il faut que tu fasses ça, toi. Je prends Laurent, mais c'est pas parce que ça me vient comme ça, mais voilà. Voilà. Et donc à partir de là, il faut changer nos comportements. Voilà, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, là, cette philosophie, ces adages, etc. qu'on martèle, et si ça vous horrifie, arrive à un moment donné, tous ces adages, c'est parce que vous ne travaillez tout simplement pas assez sur vous non plus, puisque vibratoirement, vous êtes dérangé par cette lumière, parce qu'à ce moment-là, intérieurement, vous êtes dans l'ombre, même si vous voulez bien paraître, même si vous faites la gentille ou le gentil, etc. Tout simplement. Voilà. Alors, de toute façon, c'est clair, vous allez avoir, et si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez continuer à avoir et à attirer des situations négatives dans votre vie. C'est d'avoir un cœur qui bat au même rythme que l'autre, c'est d'avoir à ses côtés une personne qui comprendra vos souffrances, oui, qui vous aidera tourment et tentera jamais de vous blesser. Voilà, ça c'est important. Une personne qui est éveillée spirituellement, convenablement, en conscience, qui a déjà atteint la conscience, ne vous portera jamais préjudice et ne vous blessera pas, n'ira pas parler mal dans votre dos.
Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est influencée par des esprits malveillants autour d'elle. Et si elle était gentille, etc., et qu'elle se révèle comme ça, c'est effectivement, elle est réellement plombée par des entités du bas astral qui se font passer pour des gentils esprits. Hein, parce qu'en fait, les entités du bas astral, donc c'est-à-dire celles qui sont dans l'enfer, etc., qui gravitent autour des gens qui sont dans la souffrance, etc., vous avez beau faire même du reiki, du chamanisme pour certaines personnes, si votre vibration elle est basse, vous allez attirer ces gens-là. Et ils vont se faire passer pour des gentils, ils vont te parler. Et donc tu vas croire que c'est les bonnes entités, mais comment savoir si c'est vrai ou c'est faux? Bah, vous regardez dans le temps. Plus si vous évoluez dans le temps, si la personne vous a dit oui, il va se passer ça, ça ne marchera pas, il va se passer ça, etc., et qu'il n'y a rien qui se passe, effectivement, ces entités le possèdent. Et si ces personnes-là font des soins, il ne faut surtout pas aller les voir. Pourquoi? Parce que par leur énergie, par leurs paroles, par le rapprochement que vous allez avoir, même physiquement, même énergétiquement, au téléphone, etc., par Internet, elles vont venir se coller à vous et elles vont plomber votre vie et vous verrez que vos épreuves de vie vont s'augmenter. Voilà. Et au lieu de vous guérir, ben, elles vont vous créer plus de problèmes encore dans votre vie. Voilà. Alors, c'est ne pas être égoïste et avoir un grand librement tout en étant soutenu par l'autre. Alors oui, bien sûr, l'amour, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est que du partage, encore une fois. C'est ce que je vous dis depuis 4-5 ans, là, depuis que je fais toutes ces vidéos. L'amour, ce n'est que du partage et rien d'autre. Alors, c'est de ne pas essayer de changer l'autre et c'est l'une des terribles erreurs commises par les partenaires. Oui, ils veulent les changer parce qu'ils voient qu'ils ont tel défaut, mais il faut que d'abord que la personne, pour changer, il faut d'abord me changer moi-même. Hein, c'est-à-dire, si je veux l'aider, il faut que je travaille sur ce que je lui reproche, soit dans cette acceptation de cette douleur, même si je n'ai pas ce défaut-là en moi, ou si j'ai ce défaut-là en moi, il faut que j'aille le travailler au fond de moi, avec différents outils, etc., qu'on voit dans mes stages notamment, et dans les thérapies individuelles. On entend souvent certains dire avec le temps je pourrais le changer, il s'agit d'un faux départ, c'est vrai, qu'il faudrait mieux éviter. L'amour véritable consiste à accepter l'autre et à ne pas obliger à modifier sa véritable nature. Oui, il faut accepter les personnes qui, comme ils sont, s'ils sont parfois, vous avez l'impression qu'ils sont dans la ligne, c'est parce qu'ils sont souvent dans leurs intuitions, s'ils sont en contact avec leurs guides, les esprits, etc. Voilà, cela aura par conséquence de détériorer son estime de soi et sa confiance. C'est ce qu'on fait malheureusement avec nos enfants en les mettant à l'éducation nationale et après on leur dit « t'es dyslexique, t'es ceci, t'es cela », etc. Ce sont des enfants qui sont tous à part et qui se mettent dans leur monde et il faut apprendre à les accepter, etc. Et s'ils ont besoin d'aide pour parler, c'est parce qu'ils sont dans le stress, parce qu'ils vivent le stress de maman, etc. Notamment, et parce que dans la vie de maman ça ne va pas, hein, parce que maman elle est épuisée, parce que avec papa ça va pas, même si on les voit sur les réseaux sociaux fêter la Saint-Valentin au restaurant. Malheureusement, souvent, parfois c'est du vent tout ça. Donc voilà, donc si vous êtes trop sévère avec vos enfants, vous allez les faire se fermer. Et si vous avez des enfants qui sont plus en pâte que d'autres, etc., qui refusent le conditionnement par rapport à leur jeune âge, ils vont rentrer dans la souffrance, ils vont mal apprendre à l'école notamment. Voilà, ils vont bégayer, ils n'arriveront pas à suivre, etc. Et on devra leur mettre des AVS, des gens qui aident la maîtresse pour apprendre ces gens-là, parce qu'ils sont plus lents que les autres. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont moins réussir leur vie que les premiers de la classe. Hein, parfois, bah, c'est aussi l'inverse. Hein, les premiers de la classe, parfois, pètent les plombs parce qu'on les a trop conditionnés, etc. et trop programmés. Et ça, je l'ai vu aussi souvent entre les enfants hyperactifs et introvertis en thérapie. Alors, l'amour véritable consiste à accepter l'autre et à ne pas l'obliger à modifier sa véritable nature. Cela aura pour conséquence de détériorer son estime de soi et sa confiance. Oui, c'est vrai aussi. Alors donc, il ne faut pas non plus rabaisser les gens.
Voilà, et il va falloir aussi apprendre à être le plus possible en nature, etc., dans la nature, etc. C'est comme si faire du chamanisme, etc., dans une salle de classe ou dans une salle à manger, ça ne représente pas que du chamanisme. Oui, effectivement, moi, parfois, quand il fait 50 degrés au Laos ou dans les pays chauds, et que je ne peux pas sortir à cause de la chaleur, je le fais dans mon intérieur. Mais en grande majorité, je le fais à l'extérieur, hein, avec les pieds nus dans la terre, etc., contact avec les esprits, etc. Oui, on peut le faire dans les deux, mais la base du chamanisme tribal vient quand même des pays de nature, etc. Donc on peut le faire intérieur-extérieur, mais si on est coupé de la nature, etc., et de tous les éléments du feu, du vent, etc., de la terre, de l'univers, voilà donc on a besoin de s'adapter à chaque situation. C'est sûr que s'il fait -20 dehors, c'est un peu compliqué d'aller faire du chamanisme, notamment, hein, pour ceux qui font du chamanisme comme moi. Voilà, moi je fais plusieurs thérapies parce qu'en fait je les ai tous liés les unes aux autres, et puis je prends différents outils pour pouvoir soigner les personnes. Voilà, voilà, donc, et puis c'est évolutif, etc. Hein, tout ce qu'on retrouve dans l'énergie. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui commencent à taper sur un tambour et puis se disent chaman, et puis voilà, c'est 1% du chamanisme, ça, hein, d'accord, faut pas oublier. Hein. Et puis taper sur un tambour qui n'est même pas consacré et animé en objet de pouvoir, bah désolé, vous êtes juste musicien. Voilà. Donc c'est pousser l'autre à devenir meilleur, booster son énergie pour développer ses capacités et atteindre ses objets et s'épanouir avec vous dans une relation équilibrée. Une relation dans laquelle votre partenaire vous apprécie pour les quelques brides de votre qualité humaine ne peut être qualifiée d'épanouissante. Personne ne peut préparer l'autre et la façon à sa guise. Cet agissement ne pourra qu'aller à contre-courant. Donc voilà, donc on ne peut pas changer les personnes. Si vous voulez les changer, travaillez sur vous. Il n'y a que ça. Dans 50%, si l'autre se met au boulot parce que vous aurez changé de vibration, vous aurez gagné quelque part votre libération dans votre amour avec lui, en évoluant dans un amour beaucoup plus sain. Voilà, donc ça, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur soi à ce moment-là, inconscient, puisque l'autre, moi je travaille sur moi, parce que déjà à la base, lui, il a refusé. Et s'il est prêt, ben, il va changer. S'il n'est pas prêt, il ne va pas changer. Hein, parfois, on a besoin de se ramasser plusieurs fois par terre pour changer. Cet agissement ne pourra qu'aller contre-courant, voilà. Si vous vous souciez l'un de l'autre, que vous vous entendez bien, que vous communiquez convenablement, que vous ne vous ignorez pas. Donc voilà, il va falloir toujours apprendre à se parler, mais à regarder tous les bons côtés de l'autre, même s'il a des côtés sombres, pour pouvoir amplifier ce côté-là et donc guérir cette relation. Que vous vous acceptez, alors ça c'est de moi, hein, ce que je viens de dire, que vous vous acceptez mutuellement avec tous vos défauts et qu'en fin de compte vous sentiez que rien ne manque dans votre relation. Voilà, alors soyez certain que vous filez le parfait amour. L'amour vrai avec une perle rare. C'est un peu comme une personne qui va dans l'amour, qui vont apporter, qui va faire des cadeaux à chaque Saint-Valentin, etc., à chaque fête, etc. Souvent, c'est lié qu'à l'apparence, ça. Quand ce sont des gestes au quotidien, que la personne vous prend en considération au quotidien et qu'elle vous fait aussi ces cadeaux-là, c'est un amour sincère et vrai. Et si c'est que le jour de la Saint-Valentin ou le jour de votre anniversaire que cette personne-là fait des cadeaux, etc., que ça reste que matériel, c'est que c'est pas sincère. Et donc c'est que cette relation, elle est négative parce que la personne a refusé de travailler sur elle à ce moment-là. Mais si vous l'avez attirée, c'est que vous devez bosser aussi sur vous. Alors sinon, si vous ne bossez pas sur vous, etc., bah, c'est que ça va vous amener jusqu'à la dépression et au potage de plomb. Hein, attention à ce que ça va déclencher après les maladies. Voilà aussi. Alors vous sentez que rien ne manque vos relations, alors soyez certain que vous filez le parfait amour, l'amour vrai et avec la perle rare. Cette personne qui vous aimera avec toutes ses imperfections et incohérences et qui vous remerciera malgré tout d'exister dans sa vie. Voilà, donc c'est ce que je disais, le nom des formations se ressemble d'un enseignement à l'autre, mais les prestations fournies ne se ressemblent pas. Donc, alors, comparer, c'est important. Alors, c'est pour ça que moi,
j'ai décidé de créer donc pour tous mes élèves, pour ceux qui le désirent bien sûr, parce que j'ai aussi des élèves, une fois qu'ils sont formés, pour eux ils ont plus besoin de moi. Et ceux qui ont encore besoin de moi, etc., qui décident de partager, j'ai des groupes Facebook fermés dans différentes formations, pour ceux qui me l'ont demandé, où c'est un échange entre élèves par rapport aux formations que j'ai données, et ils continuent à travailler donc sur ce réseau ensemble, etc. Et donc je leur mets en fait souvent les vidéos des formations sur ces réseaux-là pour eux, hein, rien que pour eux, etc. Et voilà, donc c'est important. Et puis bon, sur YouTube, je mets des brides des formations, hein. Je mets pas toute la formation parce que je me suis rendu compte que différentes personnes avant allaient se former chez d'autres parce que c'était soi-disant moins cher, une formation à bas coût, mais où il y avait la moitié, et puis l'autre moitié ils allaient le récupérer sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, etc. parce que ils disaient à la finalité, ah, vous êtes quand même meilleur monsieur Martel, etc. Mais j'ai pas voulu faire ma formation avec vous parce qu'il y avait ceci et cela. Donc voilà, donc on se rend compte que voilà, donc maintenant j'ai décidé de ne plus travailler non plus pour ceux qui viennent pas me voir non plus, hein, ça paraît aussi logique. Vous en feriez de même dans votre travail aussi, hein. Voilà, donc pour terminer, une parole de Gandhi: la différence entre le possible et l'impossible se retrouve dans la détermination. Donc c'est important que vous changiez votre regard sur le monde. Donc la détermination, montrer l'amour n'est jamais une faiblesse, la vraie faiblesse est de ne pas savoir aimer. Voilà, donc merci, cette vidéo a été tournée à peu près 3 jours après la Saint-Valentin maintenant, il me semble, et 2-3 jours, et pensez-y. Si vous avez plein d'insatisfaction dans votre vie, travaillez sur ce qui ne va pas. Et si vous n'y arrivez pas, venez me voir pendant ma tournée internationale, etc. N'oubliez pas que toutes mes formations, on peut aussi les faire en webinaire, etc. Donc sur Internet. Vous recevez vos cours, etc. Et on travaille ensemble. Vous choisissez la formule qui vous parle le mieux, venez vers moi, etc. Et puis je serai toujours à votre écoute. Voilà, merci, au revoir et bonne journée. Beaucoup d'amour à tous.